Y'a tout le monde, c'est Eddy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Official Ladder Tournament organisé par Smogon sur Pokémon Showdown. Donc qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire une brève explication. Donc c'est un tournoi qui se joue sur le ladder. Donc on doit être le plus haut rank. Donc il y a plusieurs cycles, il y en a 8 exactement de 8 jours. Ou 10 de 8 jours, je ne sais plus exactement. Et pendant ces ladders, les 9 premiers joueurs ayant LT1 et une lettre juste après, et ensuite leur pseudo avec le plus gros nombre en LAD, enfin celui qui est plus haut, sont qualifiés pour des playoffs pour faire le tournoi. Donc c'est des genres de qualifications. Donc je vais vous montrer le premier jour de ces qualifications, mes matchs. Donc je vais juste dans le ladder et je fais des matchs. Donc là je vais vous présenter les meilleurs matchs, j'en ai sélectionné 7. Donc je vais tous vous les montrer et les commenter. C'est parti. Donc là on joue contre Space Ranch. Et moi je joue, enfin il joue Jancy et moi je joue Keldeo. Donc j'anticipe son protect. Vu que mon set de Keldeo c'est un Calm Minder, je fais un petit substitute qui est clonage sur son abri. Donc il me fait Moonblast pour détruire mon abri, mais moi je lui fais Ébullition pour tuer le Jancy. Donc pour l'instant on est assez tranquille dans la partie. Son équipe elle est pas trop mal build. Bon, je substitue enfin je clonage sur Mew, mais bon il a psychique, donc c'est assez gênant. C'est psycho en français. Du coup je mets immédiatement mon Charizard, qui est mon Dracofeu, qui m'est voulu en version X, mais il anticipe et met Landorus, qui est Démétéros, pour baisser mon attaque, ce qui me gêne assez. Du coup je mets mon Hermure sur son Lame de Roc. Il switch sur son Volcanion, nouveau Pokémon dans nos U d'ailleurs. Enfin, il est pas si récent que ça, mais voilà. Donc là-dessus, je mets Mew directement pour pas me faire tuer sur un Blast. Et là, Mew se fait 2 HKO littéralement par un Steam Eruption. Je suis obligé de le saquer et je résiste à 1 PV, donc je vais à Good Roll. Du coup, là, j'ai fait Knock Off pour lui enlever les Choice Spec. Parce qu'il faisait trop de dégâts. Et là, il me termine avec une Lance-Flamme. Donc il a Lance-Flamme et pas Déflagration. Donc là, je balance Breloom. Il le balance. Breloom c'est Chapignon et lui il balance Noacier sur mon Sport, ce qui est assez logique. Donc là, je balance Magnézone qui a la possibilité de trapper tous les types aciers, ne pourront pas switch et de tout simplement faire puissance cachée feu. Donc là, si vous avez remarqué, mon Magnézone il tue Volcanion, Jancy, Mew, non pas Mew, Ferrothorn et Weaver. Enfin, voilà, donc il tue 4 de ces 6 Pokémon. Donc, j'ai joué safe sur son Ferrothorn, je l'ai pas laissé me tuer. Du coup, j'ai switché sur son Protect après ses Vampigraines. Et j'ai mis Charizard et placé une Dragon Dance qui est dans ce Draco pour tuer Mew tout simplement. Donc là, j'ai anticipé qu'il allait switch Landorus et j'ai fait Dragon Claw. Sauf qu'avec la baisse d'attaque, c'est pas très sûr, c'est pas très bon. Donc là, je sais que je suis plus rapide que lui. Mais il est Choice Scarf qui augmente sa vitesse d'énormément. Du coup, je me dis, d'accord, je mets Skarmory parce qu'il est bloqué. Et j'anticipe du coup qu'il switch vu qu'il ne peut pas attaquer avec Mew pour faire un Ouragan. Enfin, je crois que c'est Ouragan. Ouais. Comme ça, je mets son Dimoré qui prend 25% sur les pièges de roc à cause de son type glace. Et me met Knock-Off, donc sabotage qui me fait un crit. Et là, et qui m'enlève les roquettes, mais je mets un nouveau Ouragan, je crois. Et j'envoie son Volcanion qui prend 25% sur des pièges de roc grâce à son type feu. Et lui il me termine avec son lance-flamme. Donc là je vais Magnézone pour tenter de revenge. Et j'anticipe son switch sur Landorus Terrian. Et j'ai fait Flash Cannon. Et pas Tonnerre qui aurait pas tué Landorus. Donc là il balance Mew. Donc je reste et je Flash Cannon pour tuer Mew et le terminer. Donc là, mon Magnézone se fait toute son équipe, même si je suis Choice Scarf et je dois switcher ici. Je peux sac Keldeo, mais au final, il a fait Lance-Flamme, ce qui est assez logique, donc me tue pas. Donc je vais placer une Calm Mind. Et là, je vais faire une petite erreur. Je crois que si je me souviens bien, je vais faire l'erreur de me dire, bah, il peut plus tuer mon clone, je vais faire un clone. Mais je sais pas pourquoi j'ai Knock Off. Et j'aurais peut-être pas dû, parce qu'il a Sludge Wave. Du coup, ça fait assez chier. Je sais qu'il me tue plus de 25%, du coup je le tue avec Secret Sword, tout simplement. Et ça me gêne vu que je sais que Dimoré me termine.
mais c'est pas très grave. C'est pas très grave comme je vous le dis, vu que au pire des cas, Champignon le tue. Donc il me knock off qui m'enlève l'objet, qui était les restes. Enfin, sabotage. Je balance mon Breloom et j'anticipe le switch et je switch Magnézone, non? Je crois. Ah non, j'ai Sport. Ah, donc c'était dans une partie, désolé. Donc là, je balance Magnézone pour trapper Ferrothorn, tout simplement. Donc là, je crois qu'il va Protect comme une... Ah non, il a pas Protect, ça va. Il est sympa. Donc là, j'ai pu tuer son Ferrothorn. Et pour Magnézone, j'ai juste fait un autre puissance cachée feu pour terminer son Dimori. Donc voilà pour la première partie. Donc on est parti pour la deuxième maintenant. Donc je joue contre Taze Azerty qui est une assez bonne équipe, une grosse offense. Elle fait mal en offensif. Donc moi j'ai switché d'équipe. Là j'avais une Zardix offense. Là je suis avec une Mega Medicham. Donc Mega Charmina offense. Donc il lead avec Thunderous. Et moi je lead avec Manafi. Donc j'ai un bon switch. Enfin j'ai... Disons qu'avec Ice Beam je le tue, mais il me vole switch qui me fait 91%. Je pensais pas qu'il me faisait autant. Au moins je sais qu'il est Life Orb. Enfin Orb Vie. Il balance Caldeo. Sur mon Ice Beam je le fais 13%. C'était inutile. Donc là je sais que mon Manafi sert à rien. Donc du coup je le sac. Et je prends un coup critique qui sert strictement à rien. Donc là comme ça je mets Rotom Wash pour Revenge sur Caldeo. Je la switcher sur Garchomp. Donc c'était assez bien joué. Et là je vais pouvoir placer gratuitement un feu follet sur ses rocks qui me gênent pas trop à part Dimoré, mais bon, c'est pas si gênant que ça. Donc là j'essaye de le tuer avec une hydrocanon parce que je savais qu'il allait faire Dracoque pour m'envoyer partir. Donc là j'ai hésité entre séisme et les rocks, j'ai préféré quand même mettre les rocks. Donc il a refait Dracoque vu que je joue de speed, mais il a miss, ce qui me permet de le terminer avec un Earthquake. Donc là je suis assez étonné qu'il a fait Dragon Tail. Assez étonné parce qu'il aurait dû me mettre des dégâts. Il l'a fait, donc il envoie Keldeo, du coup j'envoie Medicham, enfin Charmina, pour prendre le Scald, et j'ai pris le coup critique qui me gêne. Et mon adversaire, j'ai parlé un petit peu avec lui, il a été assez con de me dire qu'il me tuait quoi qu'il arrive, du coup je sais qu'il est Choice Scarf. Donc là il me burn mon Rotom sur ébullition, mais c'est pas très grave. Je sais qu'il est Choice Peck et non pas Choice Scarf. Donc je sais qu'Escadrille loot speed et le tue, vu que je suis Choice Scarf, moi. Donc ça m'aide un petit peu, en soi. Et donc voilà Gengar. Donc il a oublié que j'avais Mold Breaker. Du coup il a switché Thunderous immédiatement. Donc là je mets Rotom je crois. Non j'ai mis Landorus. Pourquoi je ne sais pas. Sur Thunderbolt. D'accord il a fait Thunderbolt sur Excadrill. Je crois qu'il a anticipé quelque chose. Il me fait puissance classée glace. Mais grâce à ma Yacheberry qui divise par 2 les attaques super efficaces de type glace. Enfin, les attaques de type glace tout simplement. Je résiste et je fais Lame de roc et tue son Landorus. Donc voilà l'Opuni. Donc là je sacrotom en gardant tout simplement mon Landorus. Donc il me fait return, ce qui m'étonne pas trop. Donc là en soi je balance Landorus pour safe un petit peu le coup. Pour ne pas trop prendre de dégâts inutiles sur Excadrill. Parce que même si Excadrill le sweep. Ah oui, c'est cette partie là que c'est assez marrant. Parce que même si Excadrill le sweep, ça va pas changer grand chose. Donc je fais Ice Shard en sacrifice de Weevil pour pouvoir remettre quand même des dégâts. Pour assurer que Excadrill le sweep. Et c'est ce qu'il va faire. Bizarrement, mais il va le faire. Donc là, il a décidé de tuer son Gengar là-dessus pour me mettre un dégât de fake out. Donc là, il me balance l'Opuni pour me mettre un fake out qui part en critical hit. Et vous verrez que ça va me coûter énormément ce critical hit. Parce que... Bon, on va mettre une pause. Ici... Scalpro n'est pas Orbevie, il est... Black Glasses qui booste ses attaques ténèbres 2x2. Enfin 2x 1,2. Sucker Punch me fait très très mal. Non, je sais plus quel item il est exactement. Je crois qu'il est Black Glasses. Il me fait très très mal. Un Sucker Punch
a des chances de me tuer s'il a le good roll. Donc vous allez voir ce qui va se passer. Donc avec les Black Glasses, Sucker Punch peut me faire les 70% qui me restent. Il m'a fait 69% et je résiste à 1 HP. 1 HP. Je me souviens dans cette partie j'étais à 0,4%. J'étais à 0,4% de ma vie. Et j'ai résisté à 1 PV. Contre Scalpro, donc là c'était un gros coup de roll. Un très gros coup de roll même. Mais ça m'a fait win, en soi. Donc bon, la chance fait partie du jeu. Donc on est parti pour la prochaine partie. Elle a lagué. C'est pas grave. Oula. Donc voilà, on est parti pour cette partie. Donc je vais juste faire un petit truc puisque j'avais préparé mais ça s'est annulé. Petite ellipse. Oui, bon, c'est uniquement cette partie que je n'avais pas préparée. Désolé, c'est un petit fail. Donc voilà, je joue contre SDF is my waifu. Ok, il a une waifu, le petit. Très bien. Donc il joue une bulky offense qui va me faire assez chier en soi. Avec Mega Blastoise, Mega Tortank, c'est assez rare de le voir. Donc moi je continue avec Mega Medicham Offense. Donc on est parti. Donc je balance, enfin il balance son Landorusterian, enfin son Demeteros totémique sur mon Mega Medicham. Donc je reste fake out sur son Scizor. Donc voilà, j'ai voulu... en fait je n'ai pas point glace sur Medicham. Et j'aime bien faire comme si je l'avais pour faire peur. Donc là je balance Rotom sur son Knockoff. Et là je me dis, ok, vu les dégâts, il est Choice Bender. Il est forcément Choice Bender. Donc là il met son Rotom, pas la meilleure... Enfin son Landorusterian sur mon Rotom, c'est pas la bonne idée vu que je peux mettre un Will-O-Wisp assez gratos. Il met ses rocks sur mon H-Pump. Ah non, Pain Split. C'est étonnant. Je sais pas vraiment pourquoi j'ai fait Pain Split à ce moment-là, mais je l'ai fait. Il balance son Chansey, son Levenard sur mon H-Pump, donc prend que 10%, ce qui est... on s'en fout un petit peu. Donc là je peux faire Volt Switch et je balance Medicham. Ce sont Nil Bill qui me gêne quand même. Maintenant je sais que c'est un cléric, donc c'est assez gênant. Et là il a mis Scizor, c'était la mauvaise idée parce que High Jump Kick kill Scizor. Medicham est très puissant. Très puissant. Donc il balance son Blastoise. J'aurais pu faire High Jump Kick. Je savais que... je pensais pas que ça le tuait. Mais je préférais balancer ma Nafi en safe switch on va dire. Donc là je place une Tail Glow sur son Dark Pulse qui m'a fait très peur. Je me suis dit oh merde. Je ne savais pas qu'il avait ça. Il avait ça. Du coup il a switché sur Chansey, ce qui était assez logique. Sur mon Energy Ball, donc il m'a scout mon Écosphère, ça c'est gênant. Donc là je m'en fous un petit peu de ce qu'il fait. Je refais une Tail Glow. Il me fait T-Wave, ce qui me gêne aussi. Je me demande c'est quoi son set pour avoir T-Wave et Éclairique. Et il build et Seismithos. What? Enfin, Azot Boiled et Seismithos. Donc il a pas les rocks. Effectivement, il n'a pas les rocks. Donc là, malheureusement, il me tue. J'aurais préféré le tuer, mais sans la parure, je l'aurais tué. Donc là, je balance Medicham. Je pense qu'il veut le saquer. Ah non, il ne le sac pas. Il balance Landorus sur mon High Jump Kick, logique. Non. Donc là, j'ai peut-être fait Zenith Butt pour essayer de le tuer, je pense. Ouais, je l'ai fait et je le tue. Donc voilà, là, je le tue assez facilement. Donc là, c'était pas très intelligent ce qu'il a fait. De mettre un Clefable maintenant, parce que... à mes yeux, il y avait rien qui pouvait le tuer. Donc il avait Fire Blast, donc il a anticipé Excadrill. Donc moi j'ai joué safe au maximum. J'ai joué safe au maximum, j'ai balancé Rotom. J'ai préféré sac Rotom que faire autre chose. Donc là c'est assez gênant, puisqu'il va pouvoir mettre une grosse Heal Bill. Mais moi, enfin Heal Bill, Soft Boiled. Mais face à ça, je peux remettre mon Medicham. Il a Wish, ce qui me choque. Il balance Blastoise sur mon Zenith Butt. Je vois que je fais 64% avec une attaque à 80 de puissance. Je me dis, je le wash KO avec High Jump Kick. Je fais High Jump Kick et je le retourne. On l'aura pas trop vu à part contre Manafi. Donc voilà, il balance Dragonite. C'est gênant. Il me fait E-Speed sur mon Zenith Butt. Donc là, je me dis, d'accord, est-ce que je le sac? Je ne le sac pas. J'en ai trop besoin. Je balance Landorus là-dessus.
Donc d'ailleurs c'est assez étonnant qu'il n'a pas fait Dragon Dance. Et là j'avais peur de l'âme de rock. S'il était Weakness Policy, il me tuait sûrement. Du coup j'ai fait les rock. Et je me suis dit il faut que je fasse des dégâts. Il est sûrement Choice Scar vu qu'il spam e-speed. Du coup je fais Stone Age, je le tue. Je pensais pas le tuer mais je l'ai tué. Je pense qu'il était Choice Scar. Donc là il nous balance Clefable. Je fais EQ sur son Moonblast. Donc là son Chansey il meurt sur les pièges de rock. Ce qui est bien joué de ma part. Et là lui il meurt sur Iron Head. Tout simplement. Donc je le tue avec Iron Head. Sa tête de fer. Et son Chansey se tue sur les pièges de rock. Et c'est comme ça que la troisième partie se finit. Donc GG à toi. Donc on est parti pour la quatrième partie. Ceci n'était pas une blague, désolé. Pour la quatrième game, désolé. Donc on a une équipe composée de Megaman, Sprint, Dracolos, Entei, Marestre, Pagoléon et Nostanfer. Donc c'est une équipe assez gênante pour moi, mais que je peux tuer facilement. Enfin, Manafi et Charmina tuent tous les deux Marestre, donc c'est assez bien. Donc je balance Medicham, il balance Marestre, je le wash KO tout simplement. Je me fais pas chier, je fais fake out. Je vois que je fais 17, je me dis high jump kick, le kill, forcément. Donc je fais high jump kick et il a cru qu'il résistait, mais il ne résiste pas. Il ne résiste pas. Donc, il nous balance Nostanfer, donc contre Nostanfer je mets Manafi, sans hésiter. Il me prend un Brave Bird qui me fait pas tant que ça. Donc là je vais peut-être... Il va mettre un Empoleon, c'est assez logique qu'il met Empoleon sur son U-turn. Mais il a U-turn, donc c'est logique quand même. Il met Manetric. À grande surprise, je lui mets Ice Beam. Je crois que je sac Manafi. Mais je suis pas sûr. Non, je ne sac pas Manafi, je mets Landorusterian. Pour nous prendre le Thunder. Donc moi je me dis, je suis totalement bénéf grâce à ma berry. Je tiens le HP Ice, mais il croit que je suis Choice Scarf et Switch sur Crobat. Ce qui me gêne. Donc là je me dis, je vais lui montrer que j'ai Stone Age. Donc là il me balance U-turn. Donc là je pense qu'il met Dracolos pour éviter de se prendre un autre Q. Et il se prend Stone Age. Ce qui était pas très bien joué. Et là je vois qu'il résiste beaucoup plus que l'autre partie. Je me suis demandé quoi. Donc je me prends Outrage. Ce qui me gêne pas tant que ça. Comme ça je peux balancer Weaver. Et avoir le free kill sur Ice Shard. Tout simplement. Je fais Ice Crash pour safe la partie. Donc il balance Entei. J'avais peur du Choice Scarf. Et je me dis que s'il est Choice Scarf, je vais sûrement perdre. Du coup, je balance Manafi en sac. Il mise Sacred Fire qui m'aide énormément. Je vais pouvoir faire un Free Surf qui va partir sur Empoleon, je pense. Oui, voilà, il part sur Empoleon. Au moins, je broque son ballon. Donc là, je sais qu'Empoleon va sûrement pas placer les rocks et va rien me faire. Du coup, je fais une Tail Glow. Il me pose les rocks et je vais pouvoir faire un gros écosphère. Donc là, je fais un écosphère qui lui fait que 46. Là, je me dis toxique, il n'a pas roi. Enfin, il n'a pas hurlement. Il me fait toxique. Donc là, je fais une deuxième énergie ball pour tuer. Et je me demande quand même ce qu'il peut mettre. Nostanfer logiquement ou Elix-Sprint. Il me balance Elix-Sprint. Donc là, c'est vrai que je peux plus trop le kill sauf avec Excadrill. Ce que je fais. Sûrement en saquant Rotom Wash. Donc là, je me dis, je pense que j'aurais dû... Ouais. J'aurais dû switch Excadrill parce que c'était assez logique qu'il allait faire une attaque électrique. Donc là il balance Crobat, ce qui est gênant. Mais Weevil le kill. Vous voyez, ça me dérange pas de mettre Weevil sur les rocks malgré qu'il prend 25%. Enfin, voilà. Ice Shard lui fait que 59 à ma surprise. Du coup il me kill avec U-turn. Et va mettre un Free Manetric. Donc c'est une bonne U-turn team quand même. Elle est assez forte. Bon, enfin le joueur n'était pas super bon de savoir que il savait pas que Quagsire se faisait tuer. Donc là, vu qu'il y a Mientei, j'ai un Free Manafi qui va pouvoir mettre un gros surf sur Manetric et qui va le tuer tout simplement. Mais il me semblait que, je vais regarder vite fait, mais il me semblait que le premier surf, il avait pas pris autant. Ah non, il avait fait Ice Beam. Donc là, je prends Brave Bird, je résiste à ma grande surprise. Du coup, je refais un surf pour le tuer. Et donc là, il ne reste que Entei. Donc j'avais deux choix, soit je faisais Medicham, je faisais fake out et ensuite je le tuais, enfin je me laissais mourir et ensuite je terminais avec Excadrill, ce que j'ai fait fake out après Bullet Punch, je crois, logiquement.
Ah non, j'ai failli jump kick, je loot speed. Donc ça va. Mais de toute façon, derrière, j'avais mis Minotop qui le HKO avec Earthquake, vu que c'était un Choice Bender. Donc j'avais pas trop de pression pour cette partie. Bon, bah GG à toi. Donc là, on est parti pour le 5e match. Donc je joue Flame Dragon 23. Donc il joue une équipe... c'est assez gênant son équipe. Je suis pas super fan. Je suis pas vraiment fan de son équipe. Mais on va la battre de toute manière. Il lead Heliolisk sur mon Manaphy, ce qui me gêne. Je sais qu'il va Rain Dance. Mais bon, je mets Excadrill. Donc l'avantage qu'il a Rain Dance, c'est que j'ai hydratation sur Manaphy qui m'aide beaucoup. Donc là je fais EQ, Critical Hit, Focus Sash. Ça sert à rien, il me surf, malheureusement. C'est vrai que ça m'étonne que les types électriques comme Pikachu, lui, on surf. Bon, il a son dry skin qui lui gêne, qui l'aide. Donc là, il met Gengar sur mon fake out. C'est logique. Donc c'est sur cette game ou pas? Oui. Non, parce que sur une game, le gars fait Will-O-Wisp et un miss, et j'ai pu le tuer. Donc là, apparemment, il aurait dû faire Shadow Ball vu que Shadow Ball me tue. Donc là, je mets Weevil. J'hésite à faire poursuite, je ne l'ai pas fait. Il met Garchomp étonnamment, il se prend un knock-off, il meurt. Enfin, je prends la Rocky, le met tout ça et Life Orb, ça me met quasiment mid-life. Le fait que je vais devoir le tuer avec Ice Shard va me mettre mid-life, mais il anticipe et switch très bien sur Jirachi. Donc là, j'ai vu qu'il était Choice Scarf, sûrement vu qu'il a pas restauré de vie avec les Hello. Il me fait Body Slam qui me paralyse. Ah, Landorus paralysé, c'est assez gênant. Enfin, il balance Gengar sur mon Steel Rock, donc ça me gêne pas. Je devais mettre les Steel Rock parce que je savais très bien qu'il avait qu'il avait pas de défog et je pouvais mettre les Steel Rock pour niquer Dracofeu. Donc je prends Shadow Ball et je fais demi-tour pour balancer Weevil sur Gengar, et cette fois je fais pas deux fois la même erreur, je fais poursuite pour le kill. Il balance Yann Mega. Bon, Yann Mega, c'est une certitude qu'Ice Clash le kill. Il fait protect, je ne sais pas pourquoi. Donc là, c'est un sac total. Je pense que là, il savait qu'il avait perdu. Mais il aurait pu mettre quand même Jirachi, parce que Yann Mega pouvait se mettre sur mon Landorus paralysé, je pense. Donc c'était assez con comme move de la part de mon adversaire, mais bon. Donc là, je rebalance Jirachi sur lui, il me fait Iron Head. Donc je sais qu'avec la paralysie et l'Iron Head, je vais me prendre un flinch, mais je me prends un max roll 23% qui me kill. Je peux balancer Rotom assez friement. Il me fait Body Slam, il veut me paralyser, il me sert à rien, je suis type électrique. Je peux faire Will-O-Wisp, donc là il a décidé de changer d'idée, il me va me Body Slam. D'ailleurs, je sais maintenant qu'il n'est pas... Qu'il n'est pas... Ah, des restes. Enfin, qui n'est pas Choice Scarf, donc je suis assez free. Il fait Wish à ma surprise. Donc je fais un gros Hydro Pump, enfin un gros Hydrocanon pour lui faire des dégâts. Donc j'ai peur qu'il la protecte. Il ne l'a pas, il a tenté de me flinch. Et j'ai réussi à le tuer. Heureusement, parce que s'il avait protect, j'étais dégoûté. S'il me flinchait, j'étais encore plus dégoûté. Donc là il balance Charizard. J'ai fait une mauvaise anticipation. Je pensais qu'il était X. Il était Y, il m'a fait Solar Beam. Ce qui est très gênant pour mon Manaphy. Très gênant, je suis obligé de le tuer avec Weevil. J'espérais que Knockoff le kill, mais Knockoff le kill forcément. Weevil est surpuissant. Et là, Weevil, il a le free ride sur tout le monde. Il a Ice Shard qui tue les deux, tout simplement. Et Manaphy qui n'aura pas eu besoin d'être sorti pendant cette partie. Étonnant. D'habitude, je le sors tout le temps, je le sac. Là, il est resté dans la partie. Et donc voilà, je résiste. Je gagne 2-0 avec un Pokémon à 2%. Super. Donc GG à toi. Donc on est parti pour la game ici. Donc j'ai toujours pas switch de team. J'ai joué qu'une seule fois avec l'autre team, je crois. Donc on joue contre VJ17 qui a Champignon, Megaptera ou Dracofeu, je ne sais pas. Il a 3 méga possibles, c'est assez gênant. Donc je peux pas trop poser les rocks avec lui, mais je peux le kill avec Weaver. Et je dois de toute manière poser les rocks pour affaiblir Multiscale de Dracolos. Donc on est parti. Donc il y a Breloom. Donc je mets Weaver. Donc là j'ai très peur du Focus H, mais de toute manière je le kill pas. Et va me tuer avec Match Punch tout simplement.
Il va pas chercher. Donc je vois qu'il est life orb. Donc je sais qu'il meurt au prochain hit. Donc je balance Medicham pour le tuer avec bluff tout simplement. C'est fait. Et de toute manière, Bullet Punch de speeder au cas où. Donc là je switch in Weaver. Dans Landorus Terrian, étonnant. Je pense que je veux lui dire je vais... Ah merde, je prends les dégâts. C'est assez gênant. Donc voilà, il switch sur son aérodactyle, je mets le U-turn dessus. Donc il me pose des rocks, ce qui me dit ok, une méga qui pose des rocks, c'est tellement pas joué que c'est sûrement Dracofeu la méga. Donc il m'a EQ mon Rotom, donc je pense qu'il a anticipé à switch, sûrement. Sauf que je n'ai pas switché. Il me balance des Spéon, ça me gêne tellement ça. Je prends un Psy-Shock, mais vu que je suis physically defensive, je peux placer un gros Hydro Pump. Je pense qu'il va me tuer au deuxième coup. Je pense. Non. Il switch sur Scizor. Donc là je H-Pump mais je miss. Donc là je vais pouvoir tout simplement Will-O-Wisp le Scizor. Désolé. Donc il me knock off. Donc là je sais qu'il est pas Choice Band vu qu'il me fait 20% et pas 43% comme l'autre. Quoique j'avais Will-O-Wisp juste avant. Donc peut-être qu'il est Choice Band. Ouais, il est Choice Band lui, c'est une certitude. Donc lui il est Choice Band aussi. C'est un mauvais raisonnement. Donc là je balance Manaphy, je me dis j'ai un free placement là-dessus. Donc il m'enlève les FTs, c'est pas très grave. Il va me refaire knock-off de toute manière. Ce qui est assez gênant pour lui. Et là en soi je peux gagner. Je peux mais je vais pas gagner avec Manaphy seulement. Là je vais pouvoir le surf, ce qui est assez pas mal. Il va me balancer Charizard. Donc j'hésite entre X et Y, j'ai dit Y. Et c'était Y, il m'a Solar Beam. Tant pis. Enfin Charizard Y c'est très puissant quand même. C'est très dur à tuer. Mais... donc ça m'étonne pas. Donc là Excadrill. Et cette fois je ne vais pas faire comme tout à l'heure. Je vais pas Miss Rock Slide. Je vais le HKO. Vu que je suis Scarf. D'ailleurs, quelque chose à dire, c'est que le Charizard Y a gagné le Speed Tie contre Manaphy, ce qui est assez gênant. Donc là, il me place une Dragon Dance. Assez gênant, mais je continue à loot speed. Il aurait dû faire Extreme Speed, il ne l'a pas fait. Donc là, c'est juste pour montrer la puissance de Excadrill, quoi. Il est surpuissant. Il est surpuissant, il est surrapide. C'est une certitude que c'est lui qui gagne. Et voilà pour cette game, elle est finie. GGA VJ. Donc on passe à la dernière game de la journée. Et la 7ème. J'ai fait un petit miss, mais c'est pas très grave. On va corriger ça tout de suite. Donc voilà. Donc il joue Jirachi, Demeteros, Totemic, Motis Malaveuse, Mega Lockpin, Flambuzard et Latios. Donc c'est une équipe assez puissante, mais que je peux battre. Donc on est parti. Donc il balance Rotom Wash, je balance Medicham. Donc je vais me permettre un petit fake out. Et j'ai le bénéfice du doute. Est-ce que je le HKO ou pas? J'ai tenté le HKO, je pense. Me connaissant, j'ai tenté le HKO. Ouais, je l'ai tenté. Bon, enfin, sur Landorus, ça servait un petit peu à rien. Donc je mets que 30%. Donc là, j'ai sûrement switch in. Mais quoi? Motisma. J'aurais fait ça, ouais, voilà. Motisma. Je me souviens très peu de cette partie. Hop, il balance son propre Motisma en même temps. C'est lui qui gagne le speed tie. Parce que j'ai remarqué que c'était le speed tie. Donc les deux sont brûlés. Mais c'est moi qui gagne vu que... What? Ah oui, j'ai plus mes hello. Non, je n'ai plus les lefties, donc... bah je crois. C'est bizarre. Il semble avoir les lefties, moi. Du coup, c'est... il regagne le split tie, d'ailleurs. Bon, c'est assez gênant. Du coup, c'est mon Rotom qui est en faiblesse contre le sien. Ce qui est gênant. Donc là, sur Jirachi, je balance Excadrill sans trop de pression. Je sais qu'il est hello, du coup, je stay. Il balance Landorus. Je pense que je me fais battre là-dessus. Non, je rock slide en anticipant. Enfin, ça fait rien. Je switch du Moré sûrement. Non, Rotom Wash encore. Je lui pose les rocks. Je pense que je suis capable d'avoir fait votre switch, mais je pense que j'ai fait Will-O-Wisp. Ouais, j'ai fait Will-O-Wisp, je pense, sur son demi-tour. Il a mis Rotom tout simplement. Non, Jirachi. J'espère que j'ai fait... Ah non, j'ai fait Pain Split. Dommage. Donc là, contre ça, je peux mettre un petit Will-O-Wisp sans trop de pression, je pense. Je pense que je peux mettre un Will-O-Wisp sans trop de pression. Il me Iron Head, qui me flinch. Je prends la burn.
Donc ça c'est gênant. Donc là il switch. Rotom sûrement, ouais. Rotom et j'ai fait Will-O-Wisp. Ah là là. Je me rends compte que j'ai totalement mal joué cette partie. Mais enfin bon. Donc il me vole switch encore. Donc il me semblait que j'avais un speed taille contre celle-là. Mais enfin, apparemment il était un peu plus rapide que moi. Ou alors il a gagné les 3 speed taille pour l'instant. Ce qui serait assez gênant. Donc voilà. Donc là j'ai fait Pain Split pour gagner de la vie. Et ensuite je retombe et je l'ai anticipé cette fois parce que j'en avais marre. Programme que j'anticipe, je fais vol switch, je fais le clip qui me permet que Rotom repasse devant son Rotom. Je balance Excadrill. Son Landorus il est plus qu'à 56%, je pense que j'ai failli Grenade, je pense. J'ai fait EQ, très bien. Donc j'ai fait EQ, j'ai tué Rotom. Donc là il se dit forcément je balance Landorus. Donc Landorus ça va être gênant, il va me faire EQ. Je balance mon Rotom vu qu'il sert plus trop. Ah non j'ai mis Landorus. Ouais, bon, maintenant j'ai plus trop besoin de Rotom en soi. Vu que Rotom a battu le Rotom adverse, j'en ai plus besoin. Donc il m'enlève Maya Cheberry avec Knockoff. Il me U-turn, donc il montre qu'il est pas Chase Scarf. Donc ça me gêne vu que maintenant je peux plus tuer l'Ice Punch Lopunny, malheureusement. Il me fake out, ce qui est encore plus gênant. Mais bon, on va faire avec. Il me Ice Punch, donc voilà, sur mon switch Rotom. Donc là, Rotom il est mort, hein, je l'ai juste envoyé au sac pour espérer quelque chose. Enfin, je peux toujours espérer quelque chose. Peut-être qu'il aurait fait jump kick et miss, mais il fait return, c'est logique. Donc là, je balance mon Medicham, je fais un gros fake out. Je doute que je les sac. Je les sac. Ah non, j'avais calculé. Oui, je venais juste de calculer pour savoir si je résistais. Je résistais, j'ai fait Zenet Butt. Donc là, il me semble que je vais sac sur talon. Je vais faire un... Ah non, j'ai fait jump kick en anticipant Roost. Oui, voilà. Je me souviens maintenant. Je me souviens de la partie, c'est bon. C'est celle où j'ai anticipé le Roost qui a totalement niqué l'adversaire, tout simplement. Donc là, je fais un petit bullet punch sur la Chos pour le tuer. Bon, enfin, c'était quand même un gros misplay puisque c'est sûr que j'allais pas switch. Donc là, je peux balancer Excadrill qui a un free kill sur la Chos. Le critical à pas amateur. De toute façon, je vous mettrai peut-être les calculs des critical hits pour vous montrer si c'est amateur ou ça pas amateur dans les parties, tout simplement. Donc voilà, je balance mon Landorus contre son Landorus, il me fait knock-off, j'ai plus d'item, lui il a encore ses lefties. Il me refait knock-off, je ne sais pas pourquoi, il a peut-être anticipé un switch sur mon Stone Edge. Je lui mets plus de dégâts, donc là il va sûrement switch sur Stone Edge s'il l'a, parce que beaucoup de Landorus n'ont pas Stone Edge. Il me... D'accord, il me balance Jirachi. Je doute que j'ai fait EQ. Je doute fortement que j'ai fait EQ, ouais. J'ai fait Stone Edge, je lui refais des dégâts, je pense que je vais faire EQ mais il va me tuer avant. Voilà. Et là, bah, je sais pas, soit j'ai mis Manafi, soit j'ai mis... Ah, et Weevil, voilà. Weevil qui se ramène. Donc Manafi n'aurait pas eu besoin d'être sorti encore une fois. C'est vrai que Manafi, il n'y a pas besoin d'être sorti dans cette team. C'est bizarre. Voilà. Donc là, je knock-off en anticipant Landorus. Là, juste à knock-off le Jirachi, il est plus en vie, je pense. Voilà. Comment je gagne ce 7ème match? Donc j'ai terminé ce match en cette journée en 26 victoires et 4 défaites. Donc là je vous ai montré aucune défaite parce qu'aucune des défaites était des vrais matchs. Enfin je veux dire c'est des vols du genre un certain Excadrill qui a loupé Rock tombe sur un Mega Draco feu Y, ou un Weevil tout simplement qui a raté des Ice Crash sur Landoru, Tornadus Terrian, Boreas Totemic. Voilà. Donc c'est vraiment des vols et j'avais pas montré les défaites vu que c'était pas des beaux matchs. Contrairement à là où ça montre comment j'anticipe, où il y a des beaux matchs. Enfin, de toute façon, il y a un très beau match que je vous ai pas montré qui sera une vidéo à part, tout simplement. Et je pense que c'est tout. Bon ben, on va se laisser là pour le premier épisode. Donc je vous dis à demain pour le Day 2. J'espère que vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez cette série. Tout simplement, elle va durer jusqu'à temps que soit
elle se termine au bout des 8 ou 10 cycles, soit que je suis qualifié, en espérant que je le serai. Actuellement, je crois que je suis à 1500 de rating, donc je pense que je peux me qualifier si je joue encore à ce niveau-là. Donc voilà, tchuss tout le monde.